Bonjour, je m'appelle Meriem et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une partie de mon histoire qui a façonné ma manière de grandir et de me construire et qui est liée aux problématiques de reconnaissance de paternité. Alors j'ai grandi jusqu'à mes 4 ans, je voyais mon père de temps en temps nous faire des petites visites, etc. Mais j'ai jamais compris à l'époque pourquoi il ne vivait pas avec nous. J'ai compris qu'il y avait un problème et qu'il refusait de nous reconnaître en tant que ses filles, ma sœur et moi. C'est une des problématiques qui m'a le plus impactée en grandissant parce que j'ai grandi dans un cadre un peu spécial qui fait que dès que mon père a arrêté de nous rendre visite, en fait, on a commencé à rendre visite au tribunal. C'est-à-dire que ma mère, de temps en temps, quand elle ne pouvait pas nous faire garder, elle nous amenait avec elle au tribunal et on voyait comme ça apparaître notre père et on était au tribunal, on ne savait pas trop pourquoi. Jusqu'à qu'en grandissant, on a compris qu'en fait, il refusait de nous reconnaître et que la bataille pour porter son nom de famille allait être plus longue que prévu. J'ai aussi compris en grandissant qu'en fait, il avait faussé le mariage, que ma mère pensait être mariée avec lui, mais que le mariage n'avait jamais eu lieu, que c'était un faux mariage qui avait été organisé et que par conséquent, on n'avait aucun droit et il refusait de nous donner aucun de ses droits. Quand on essayait par exemple de l'appeler au téléphone, nous raccrocher dessus en nous disant « Pourquoi tu m'appelles, tu n'es pas ma fille ?» Et de manière, quand on le croisait au tribunal, nous parlait de manière très froide ou nous ignorait. Et justement, on se construit comme ça avec la seule figure masculine qu'on a en grandissant et à laquelle on voudrait s'identifier, à laquelle on voudrait parler, qui constamment nous rejette. Comme si cette famille idéalisée ne pouvait pas avoir lieu et on essaye après dans ces relations de ne pas trop donner par peur d'être abandonné et d'être rejeté, ou au contraire de tout donner en espérant qu'on ne soit pas rejeté et abandonné. Et comme ça, on grandit. Et quand j'ai eu mon bac, je voulais partir en Italie et les problématiques, donc ma mère était en procès avec mon père pour nous faire reconnaître. Et ça s'est jamais terminé. Elle a, dans mes souvenirs, été en bataille, en combat contre lui toute sa vie. Et je pensais aller en Italie, mais en fait, les problématiques j'avais toujours pas de papier, et donc ma mère voulait qu'au moins une de ses filles fasse du droit pour pouvoir se défendre. Et donc je me suis lancée petit à petit dans le droit. Et ensuite ma mère est tombée malade, elle a eu un cancer en quelques mois qu'on a découvert trop tard, donc je l'ai perdu en quelques mois. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis en mode pilote automatique. Je lui avais promis de devenir avocate, donc j'ai tout fait pour devenir avocate. J'ai commencé mes études au Maroc. Dès que je l'ai perdu, j'ai décidé de ne pas continuer la bataille qu'elle avait contre mon père pour récupérer son nom de famille et de prendre son nom de famille à elle pour justement pouvoir enfin avoir une carte d'identité nationale, pouvoir avoir un passeport et construire petit à petit une identité, parce que l'une des problématiques que j'ai le plus ressentie, c'est que j'arrivais pas à savoir qui j'étais, comme si une partie de moi qui était complètement floue, dont j'ignorais l'histoire, je savais pas combien de frères et de sœurs il avait, comment était composée sa famille, j'ai comme toute une partie floue, comment je peux me construire alors que je connais pas la moitié de moi. C'est vraiment une des choses qui m'a le plus impactée quand j'ai commencé un peu à faire un travail sur moi, c'est comment je peux me construire sans connaître une partie de moi. En racontant tout ça, je raconte juste comment moi je l'ai vécu, mais je pense que ce qui est important dans ces problématiques qu'on a au Maroc et tous les enfants qui ne sont pas reconnus par leur père, c'est que on voit aussi qu'il est important qu'il y ait un suivi psychologique et familial, je dirais, qui soit autour, qui soit constant, qui soit là, qui permette aussi de déconstruire et de donner moins d'importance au fait que toute une partie de nous ne nous reconnaît pas, toute une partie de nous ne nous aime pas, etc. Et nous aide à déconstruire tout ça et à construire sa propre identité.
Quand je suis devenue ensuite avocate, c'était l'un de mes objectifs. J'avais promis à ma mère que je deviendrais avocate, donc j'ai tenu la promesse jusqu'au bout. J'ai prêté serment, c'est comme si tout s'effondrait. Et à ce moment-là, j'ai aussi eu la chance de rencontrer les personnes qu'il faut pour m'accompagner dans cette reconstruction. Parce qu'une fois que tout s'effondre, il faut tout reconstruire. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer certaines personnes qui m'ont aidée dans ce parcours de cheminement vers moi. Mais je pense que le message ici étant que moi j'ai eu la possibilité de rencontrer ces personnes qui m'ont aidée dans mon chemin et qui m'aident encore, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il faut aussi conscientiser que toutes les problématiques liées aux failles du code de la famille actuel ont réellement un impact sur nous, sur les personnes qui autour de moi ont des cas pas forcément similaires, mais qui ont des problématiques liées aux failles du code de la famille, et que la réforme que là on attend sur le code de la famille c'est pas juste un texte, c'est pas juste quelque chose qu'on écrit, et on voit réellement les impacts sur toutes les personnes. Au-delà du niveau juridique, c'est réellement la manière de vivre et la manière aussi dont la société se construit, que c'est pas grave d'être une fille qui n'a pas été reconnue par son père, que même c'est en fait petit à petit changer les mentalités. Et pendant un moment de ma vie, j'étais dans l'attente, dans l'expectative qu'un jour mon père vienne et m'explique pourquoi il a fait tout ça. Être dans l'incompréhension et ne pas savoir pourquoi, la vraie raison qui vient de la personne en question, a toujours été quelque chose qui m'a comme peinée. Je pense que ça restera une déception dans ma vie si je l'ai jamais, mais ce n'est plus quelque chose que j'attends, c'est juste quelque chose qui m'a déçue et avec laquelle je vis. Mais c'est pas, je suis plus dans l'attente de quelque chose, je suis plus dans l'attente d'un geste, quel que soit de sa part, je suis juste dans l'acceptation plus de ce que j'ai vécu pour avancer et construire un chemin de vie différent.